Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Moi c'est Vincent et je suis avec Florent. Salut Florent. Salut, ça va? Bah ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Allez, on attaque direct. Parfait. Je porte ma Grand Seiko Snowflake. Magnifique, Hop là. magnifique. Et moi je porte mon Omega Speedmaster sur un bracelet NATO un peu texturé, très cool. C'est les NATO de CWC qui sont très cool, qui coûtent pas très cher en plus et qui sont très cool. Aujourd'hui, on va faire des revues de collection, donc on va juger les collections, voir un peu qu'est-ce qu'on changerait, qu'est-ce qu'on ajouterait, etc. Et en fait, on va le faire sur notre nouveau Reddit. On vient de lancer un Reddit sur lequel vous aussi, vous pouvez mettre des photos de vos collections qu'on peut juger, commenter, on peut lancer des discussions. Enfin, c'est un espace vraiment assez libre de discussion sur lequel on viendra sûrement en vidéo plus tard. On ira voir et on commentera un peu ce qu'on y voit. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ce sera Air Watchalist. Et du coup, on va l'ouvrir. On a déjà mis quelques petites collections dessus et puis on va commenter ça. Ça te va, Florent? Allons-y. Ok, donc tout de suite, une photo que j'ai un screenshot en fait d'une vidéo de Federico Talks Watches. La vidéo est assez vieille, mais j'ai toujours trouvé que cette collection était très bien équilibrée. On a une Jaeger LeCoultre Reverso, une Submariner No Date, un Patek Philippe Nautilus, une Spin Master sur un bracelet en cuir et une IWC Portugieser. Qu'est-ce que t'en penses, Florent? On va dire, on a le droit de soit changer une montre, soit d'en ajouter une. Bah, la collection, elle est plutôt facile, je trouve. C'est vraiment des icônes. Elle est un peu obvious, tu vois. Pas Mhm. trop de prise de risque, mis à part le bracelet un peu vintage en cuir sur la Speedmaster. Si j'avais à en enlever une, j'enlèverais. À la base, j'allais dire j'enlèverais la Reverso, mais c'est vraiment la seule habillée. Donc non. Euh, Celles qui sont trop doublons pour moi, c'est la Sub et la Patek, la 5711. En fait, j'enlèverais la Patek au final. Donc, le move pas du tout intelligent en termes de value d'investissement. Mais Mhm. si je regarde que les montres, j'enlèverais la Patek parce que c'est pas mal de garder une plongeuse quand même, un chrono mythique, une habillée. Ah, quoique non, oui, il y a deux chronos. Il y a deux chronos mythiques. Donc j'enlèverais soit la Patek, soit la IWC portugaise, mais Mhm. j'enlèverais toujours quand même la Patek parce que je trouve que elles sont bien complémentaires, la portugaise chrono et la speed. Donc j'enlèverais la Patek et je la remplacerais par une montre en or. Ouais, t'as une idée, si tu vires la Patek, t'as du budget en plus, hein. Ouais, bah justement, j'allais dire une montre à grande complication, parce que là, la personne a l'air quand même d'avoir le budget, et donc ouais, si tu revends la Patek, t'as un sacré budget. Donc une grande complication de Patek, par exemple, de Ouais. Vacheron Constantin, ou même une Gégère Lecoultre quantième lunaire, Mhm. pas chrono, parce qu'il y a déjà deux chronos. Voilà. Ouais, ok. Ok, ok. Ben moi, Florent, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il manque une montre en or et il y a un peu de doublon. Alors, la Patek, pour moi, je la garderai quand même parce que c'est le seul cadran coloré Ouais, comparé aux autres. ouais, c'est vrai. Je pense que le doublon, il vient soit de la Jaeger LeCoultre qui est un peu trop proche de la IWC, soit de la Rolex parce que ça fait une montre de sport sur bracelet acier en plus. Je pense que j'enlève la Jaeger LeCoultre et je la remplace par une Jaeger LeCoultre compliquée aussi en or. En fait, une Reverso, je crois qu'ils ont des duo face avec une face de lune en or rose. Je pense que du coup, bon, alors, par contre, faut rajouter au portefeuille parce que c'est pas le même budget. Ou alors juste pas une montre compliquée, ou tu vires la Patek et tu mets une autre montre sportive bleue, moins chère, bon, si tu veux du budget, mais je pense que ce qui manque, c'est une complication en or, en effet. Ouais, ouais, Oui. clairement, ouais. Ça peut On être est, on est une d'accord glace un petit peu. shooter, et une panomatique lunar en or. Ça monte, ça fait une dimension de montre allemande aussi là, c'est très suisse, quoi. Mais moi, cette collection, franchement, elle me convainc pas tant que ça, hein. Ah ouais? Elle est trop, enfin, je sais pas, elle est un peu Trop basique, classique, quoi, quoi, trop ouais. basique, ouais, trop Ouais, classique, ouais. Il y a aucune surprise, il y a pas, tu vois, des marques, je sais pas, parmi Jenny Fleurier, du Xapec, tu Mhm. vois, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire tout en restant, ou du Acrivia, tu vois, le mec, il a Mhm. les moyens de se payer une 5711, pourquoi pas une Acrivia, enfin, Réchep Mhm. un truc un peu funky, quoi, qui sort un peu de l'ordinaire, là, c'est un peu trop basique. Enfin, c'est Ouais. mon avis. Ok, très bien. Et ben, on passe à la collection d'après, du coup, qu'on a aussi mis sur le Reddit. Ok, seconde collection, je vais dessus, là, on verra mieux.
Ouais, donc là, c'est vraiment un utilisateur de Reddit qui demandait qu'est-ce que notre avis et qu'est-ce qui serait le prochain move à faire, quoi. Alors du coup, moi, j'avais répondu au post et j'avais dit qu'il manquait une. Alors, potentiellement, il manque une plongeuse, mais il a l'air quand même assez orienté montres qui ont un côté élégant, donc c'est possible qu'il en veuille pas du tout. Et du coup, je pense, s'il veut pas de montre de plongeuse, ce qui semble être le cas, je pense il manque quand même, pardon, un cadran coloré. Et je pense qu'une montre élégante qui va bien dans la lignée de ce qu'il a, avec un cadran coloré, ce serait typiquement la, soit une grande Seiko avec un cadran bleu, vert ou autre, soit sinon la Panomatic Lunar bleue. Ça fait 2 fois que je la cite dans cette vidéo, mais une Panomatic Lunar bleue, t'as la face de lune, t'as un cadran coloré. Je trouve que ça complète assez bien la collection. Bien, franchement, je sais pas. Pendant que Florent réfléchit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire aussi pour dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez à la place de ce collectionneur? Moi, je pense que le move, là, c'est rien enlever et rajouter une montre élégante cadran coloré. Ouais, ouais, Si possible, compliqué, ouais. je pense que tu as raison. Il manque en effet une complication type phase de lune. Et je suis d'accord avec toi sur Grand Seco parce que les cadrans ici sont assez simples. Rajouter un cadran, alors celui de la Gégère Lecoutre est un peu texturé au centre, mais Mm. rajouter une Grand Seco, une Omiwatari par exemple, qui est un peu bleu ciel, De ouf. je trouve que ça serait une bonne idée. Ça rajouterait déjà, on a suisse, allemand, on a les deux, donc déjà en termes de savoir-faire national, ça rajoute le Japon, donc c'est pas mal. Grand Seiko, c'est une bonne piste en effet. Ou même les nouvelles Citizen aussi qui sont en couleur, et ça ferait une montre sport. Donc voilà ce que je rajouterais. Ouais. Une Citizen ou une Grand Seiko, ouais. Ok, Ou une ok. King Seiko aussi. Les King Seiko qui sont sortis l'année dernière, qui sont aussi cadran rouge ou autre. Ouais. King Seiko, Grand Seiko ou Citizen. Les nouvelles Citizen sont pas mal en plus. Mm. Ouais. Non, je pense que tu peux partir après dans des marques moins obvious, en indépendant européen, type, on avait parlé dans une ancienne vidéo Orange Mécanique de Sartori Billard, tu peux te faire une montre personnalisée de couleur assez unique pour moins de 10 000 euros. Et ça rentrerait bien là-dedans aussi. Peut-être que, tu vois, le twist à faire aussi, c'est de chercher l'indépendant, quoi. Ouais, ouais, ou laine, quelque chose comme Mm. ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci Florent. Le lien vers la communauté est dans la description. N'hésitez pas à aller mettre vos photos. Et à la prochaine. À Ciao! plus.